quand je vois le lac, déjà je me dis que je suis hyper chanceux d'habiter au bord de ce beau lac, que ce lac soit mon terrain de jeu parce qu'il est juste incroyable. L'eau c'est tellement apaisant, c'est la chance d'être là et puis la chance de pouvoir faire un job qui allie à la fois ma passion et le boulot et puis qui me fait découvrir des endroits aussi incroyables les uns les autres chaque jour. Alors mon travail c'est l'organisation d'événements sportifs de plein air. On est actif dans plusieurs domaines, mais principalement on a deux gros domaines d'activité. Il y a d'un côté la voile, où on a un gros département qui est plutôt basé en France, à Lorient, parce que c'est là où vraiment il y a le cœur de la voile européenne notamment, où là on organise la route du Rhum, la solitaire du Figaro, la Transat AG2R, la Transat anglaise. Donc ça, toute cette partie elle est gérée depuis Lorient et la France. Et puis nous en Suisse, on s'occupe plutôt des événements, ce qu'on appelle les événements outdoor chez nous, donc plutôt des événements d'endurance qui se passent en plein air dans différentes disciplines. Donc ça va aller du Harmonie Genève Marathon for UNICEF, le Latour Genève Triathlon, les 20 km de Genève, Bike Genève Aéroport, ou encore Runmate Lac Léman. On avait aidé à la création du marathon du Gabon en 2013, donc ça c'était une expérience qui était juste incroyable. Puis là, plus récemment, on a œuvré à organiser avec l'Organisation mondiale de la santé un événement qui s'appelle Walk the Talk, qui devait être un événement réel, qu'on a finalement transformé en événement virtuel. Donc où finalement les gens étaient chez eux à faire des exercices. L'idée de toute façon c'est toujours faire du sport pour être en bonne santé, nous c'est vraiment notre credo. Et puis il y a d'autres actions type la tienne qui sont géniales pour faire découvrir des coins et autres. Et voilà, on est vraiment dans le même état d'esprit, la même philosophie, c'est dire aux gens, putain, regardez, on a vraiment un coin qui est génial, sortez quoi. Tu penses à la Runmate quand tu vois le lac? Ah bah oui, la Runmate, de toute façon, ça faisait un bon bout de temps qu'on y pensait. Et voilà, et Runmate, c'est un projet qu'on a pas dans les cartons depuis plusieurs années, mais qu'on a mis quasiment 2 ans à mettre sur pied parce qu'on voulait faire les choses vraiment bien. Donc ouais, non, on est content là de faire en relais un truc qu'ils n'auraient peut-être pas pu réussir à faire tout seuls. Le tour du lac en relais, comment ça fonctionne exactement? Le tour du lac, c'est un peu plus de 70 communes. C'est un projet déjà qui est transfrontalier, qui est composé de 3 cantons, d'un département français. Et en fait, il y a 29 points relais tout autour du parcours. Et en fait, les équipes, à chaque fois, il y a un relayeur qui court, et puis les autres qui vont au point relais suivant, et ainsi de suite. Et en fait, il y a un départ le samedi et une arrivée le dimanche. Ils vont passer une nuit à courir autour du lac. Donc on commence de jour, on passe la nuit et on arrive le matin ou le midi. Donc c'est pour ça que c'est un challenge qui peut paraître un peu fou, parce que c'est 215 km, mais finalement les coureurs vont courir un segment, donc un relais. Les relais c'est entre 3 et 13 km les relais. Et en fait chacun membre de l'équipe va faire un relais, va se reposer un petit peu, va en refaire un autre. Ce qui fait que suivant les équipes, oui, on va pouvoir courir entre 20 et 40 km, mais espacé, c'est une fois 5, une fois 10, une fois 5, etc. Et en fait, on se rend compte que ça passe tout seul. Ça a commencé, vraiment en 2018, où on a commencé à partir sur le terrain, parce qu'il y a plein d'endroits qu'on connaissait, mais il y en a plein d'autres qu'on ne connaissait pas, qu'il a fallu découvrir. Petit clin d'œil à Antoine Olivier, dont c'est une partie de son job. Et puis oui, c'est d'aller sur le terrain et de reconnaître les sentiers, les chemins par où on pourrait passer, etc., etc. Et on s'est bien amusé. On a des passages au bord du lac qui sont juste cool. On le voit là. On arrive à Lausanne. Un endroit parfait pour courir. Et puis il y a d'autres endroits qui sont un petit peu plus compliqués. Pour faire ce tour du lac, on n'a pas dû bloquer une seule route, à part un tout petit tronçon vers Évian. Mais sinon, on a quand même un coin sympa pour organiser le truc. Il y a des endroits où on aurait pu rester vraiment bord de lac. Sauf qu'on voulait aussi montrer des points de vue, des coins sympas. Quand on est dans le Lavaux, ça aurait été dommage de ne pas monter dans les vignes. Quand on est en face, côté français, ça aurait été dommage de ne pas monter et de prendre un petit peu de hauteur.
c'est un peu, on l'a rêvé cet événement et puis on l'a fait quoi. C'est un peu ça, on est des passionnés de sport, des passionnés de course à pied. On adore notre lac. Puis on avait tous un jour rêvé de faire le tour du lac, sauf que tout seul c'est juste impossible quoi. On a reçu un soutien mais sans faille, que ce soit côté français, côté suisse. Juste génial et en final on se rend compte que des événements sportifs qui vont rassembler toute une région, tout ce qui se passe autour du lac, finalement il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, première édition 2019, 180 équipes, plus de 1300 participants. Juste incroyable quoi. Et puis on a hâte d'être à fin septembre. En plus on a la chance avec la Runmate d'avoir un événement qui est tout sauf un événement de masse. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait un peu peur avec le Covid-19, et on le comprend, hein, c'est ces grands rassemblements de foule. Runmate c'est tout l'inverse en fait. Runmate c'est des départs qui sont échelonnés. Donc on ne sait pas combien on va finir cette année, peut-être entre 150 et 200 équipes j'ai envie de dire. Donc finalement au même moment, il y a 200 personnes qui courent, sauf que 200 personnes qui courent, mais ils sont vachement espacés. Donc c'est pas du tout un effet de foule. Et puis avec ces départs en contre-la-montre, il y a une équipe qui va partir, une autre qui va partir 3-4 minutes plus tard, etc. Donc oui, on y croit dur sur Runmate. On a tous besoin de remettre un dossard quand même. Un moyen plus facile pour traverser le lac, ça serait pas de prendre le bateau. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose que les pieds pour la Runmate? Non, la Runmate c'est que en courant et uniquement en courant. Donc voilà, puis c'est vraiment le challenge des équipes, des coureurs de faire ça ensemble. C'est une course sportive, mais je crois qu'il y a aussi une autre dimension. Est-ce que tu veux nous parler de l'aspect quiz, culturel et les autres défis qui vont agrémenter cette course en relais autour du lac? Oui, effectivement, Runmate, la Clément, c'est pas que de la course. On a voulu vraiment ouvrir pour que ça soit vraiment une aventure à tout point de vue et qui ait beaucoup de gagnants, j'ai envie de dire. Et du coup, on a mis en plus de la course différents challenges qui sont proposés. On a par exemple le quiz. Donc en fait, sur chaque point relais, les équipes vont trouver une question. Puis en fait, elles notent les réponses. Puis à la fin, on détermine l'équipe gagnante par rapport à ce quiz. Et toutes les questions de ce quiz, c'est des questions sur le lac Léman. Les communes, les cantons, etc. Tout ce qui se fait, la tradition. Mais aussi que les gens, ils disent « Ok, je fais Runmate lac Léman, mais je veux aussi m'intéresser un peu à ce qui s'y fait, quoi. » Donc les équipes, c'est entre 2 et 9 coureurs, sachant qu'on a 2 catégories. On a la catégorie ultra, où là ça va être de 2 à 5 coureurs, puis la catégorie normale entre 6 et 9. Les équipes sont vraiment super libres de s'organiser comme elles veulent, et puis c'est vraiment ça de toute façon le concept. Alors, le parcours il est le même pour tout le monde, qu'on soit 2 ou 9. Le parcours c'est 215 km, plus ou moins. Donc sur les 215 km, on a 29 points relais. Et c'est vrai que l'année passée, on a eu des participants qui l'ont fait à 2. J'ai souvenir de 2 femmes juste incroyables. Et puis voilà, je pense qu'elles voulaient se lancer un challenge de fou. Et puis c'est ce qu'elles ont réussi à faire. Mais l'ambiance qu'il y avait à l'arrivée l'année passée de toutes les équipes, mais c'était juste dingue en fait. Et là, quand on a vu tous ces sourires à l'arrivée, on s'est dit ok, là, je crois qu'on a un événement que les gens apprécient. Voilà, c'est plus que des potes les mates, c'est vraiment des gens qui partagent un truc ensemble. Et nous, c'est exactement ce qu'on a voulu pour cet événement. C'est chouette.